Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je donne mon avis, je donne parfois aussi des conseils quand je sens que je suis amusée de donner des conseils. Et mes avis peuvent être différents pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Et aussi, lorsqu'on vous donne nos avis, ne pensez pas que c'est pour vous décourager. Non, ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste pour vous avertir de ce qui se passe ici. Même si vous trouvez que c'est à peu près les mêmes choses que dans le pays où vous vous trouvez, c'est juste pour vous alerter, pour vous dire comment est-ce que la vie d'ici aussi se passe. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est les relations, ici les relations amoureuses. Il y a des personnes qui parfois me disent « Ah, trouve-moi un homme ici, viens trouve-moi une femme ici. » Et ces personnes-là parfois sont dans l'air sérieux, bien plaisantes. Mais ce que moi je leur réponds à chaque fois, je leur dis « Ah, ici j'ai remarqué que les hommes ici sont, je vois qu'ils sont beaucoup paresseux. Ils aiment beaucoup utiliser la poudre blanche, ce sont des gens qui fument beaucoup. Et puis l'hygiène, c'est pas trop ça. » Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec ces genres de personnes-là? C'est ce que je vois que j'ai dit. Et surtout, sachez une chose, ici les gens ne croient pas au mariage. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se marient ici, mais le taux de divorce est vraiment élevé ici. Voilà, le taux de divorce est élevé ici. On te pose même la question, est-ce que tu es marié? Tu dis oui, tu es marié. Dis, ah, tu viens d'où? Quand tu dis non, je viens de tel coin, dis, ah, mais comment vous faites même pour durer même longtemps avec ces personnes? Jusqu'à aller se marier, c'est qu'il y a un problème. Parce que ici, là, tellement les gens divorcent, les gens préfèrent même ne pas se marier, ils sont là comme ça, c'est comme de l'eau à boire les relations ici. Concernant les femmes, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles font beaucoup d'enfants, elles refusent de travailler, elles sont beaucoup palabreuses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de retenue dans tout ce qu'elles font. Donc, les hommes, quand on me pose la question, ils disent, ah, concernant les femmes, là, voilà ce que j'ai remarqué, hein. Parce que tu vas être avec elles, tu n'es pas prêt parfois même pour faire un enfant. Tu vas avoir à l'école au moins 2-3 enfants. Et puis, elles sont jeunes, puis les enfants sont alignés comme ça. Il n'y a pas d'entretien avec les enfants. Ils n'entretiennent pas bien les enfants. Je ne sais pas si c'est parce qu'on paye les enfants on donne de l'argent chaque année aux enfants qu'elles font assez d'enfants pour pouvoir prendre l'argent, pour pouvoir mettre sur. Je ne sais pas si à cause de ça, elles font beaucoup d'enfants, mais je ne sais pas. Je ne peux pas justifier le fait qu'elles fassent des enfants sans. Je ne sais pas pourquoi elles le font. Donc, je dis à mes amis là, ah, voilà ça. Parce que quand vous êtes avec elle là, voilà ce qui va vous attendre. Vous voulez vraiment faire du sérieux avec elle, c'est de prendre votre temps pour observer vraiment le comportement. Parce que le comportement joue aussi un rôle très capital dans une relation. C'est de regarder les contours qui sont... Est-ce que la personne vous respecte, la maturité, la responsabilité, c'est vraiment important. Et puis, savoir aussi, est-ce que la personne sait vraiment ce qu'elle veut dans la vie. Parce qu'on ne se contente pas seulement d'aimer une personne, de regarder son visage pour dire, ah, j'aime son physique, pour dire, ah, je l'aime. Et quand vous approchez de ces filles-là, lorsqu'elles ne veulent pas, et vous voulez insister pour montrer que vraiment vous êtes dans votre sérieux, que vous voulez d'elles, lorsqu'elles n'apprécient pas votre approche, mais elles ne vous aiment pas du tout, elles peuvent porter plainte contre vous pour harcèlement. Donc, il y a ce petit côté-là que vous devez vraiment faire attention avec elles. Parce qu'elles ne jouent pas. Le sein est beaucoup chaud ici. Voilà. Ce qu'elles font, elles vous collent assez d'enfants. Et puis, si la relation continue, c'est bon. Mais lorsque la relation ne continue pas, mais ça sera un problème. Vous allez vous occuper des enfants. C'est normal que vous occupez des enfants. Là, on va dire, mais écoutons, c'est son enfant. Pourquoi on ne va pas s'occuper de l'enfant? Vous allez vous occuper de l'enfant. Vous allez payer le child support pour l'enfant. C'est-à-dire, vous allez verser de l'argent chaque mois pour l'enfant. Si jamais vous avez sauté un jour, ou bien peu importe le problème, n'avez pas pu donner, mais si elle va en justice, vont donner d'abord un premier avertissement. Quand on va voir que ça continue, vous ne donnez pas de l'argent, on appelle votre patron et ils vont faire le virement que vous devez donner pour l'enfant sur le compte de la fille. Et elle peut créer encore d'autres situations pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Elle ne joue pas, hein? Lorsque tu as des enfants ici, on donne de l'argent parce que tu as enfant. Donc, imagine, pour te taper au moins 2 gosses, 3 gosses, vous n'êtes plus ensemble. D'abord, en plus de child support, elles vont toucher l'argent des enfants et elles ne vont rien faire de bon avec cet argent. Elles vont utiliser ça pour des fins personnelles. Or, on dit que c'est pour les enfants. C'est important d'ouvrir un compte études pour les enfants parce que les études coûtent très cher ici.
Imagine, depuis que tu es né, toi l'enfant, hein, depuis que tu es né, ils ont payé tes parents, toi ton argent jusqu'à tu as eu tes 16 ans, 17 ans. Ils ne sont même pas fichus même d'avoir la moitié de cet argent-là pour payer tes études. Parce qu'elles ont gaspillé, elles ont fait ce qu'elles veulent avec cet argent-là. Mais si tu n'as pas tout mis l'argent de l'enfant, moi tu peux prendre moitié, tu gardes moitié. C'est très important. C'est ce qui fait que lorsque les enfants ici ne vont pas à l'école, ils font les petits boulots, après le bac, font les petits boulots comme les personnes qui viennent d'arriver. Et puis, même parfois, c'est retour dans la rue. Soit eux qui font ce qu'on connaît là, en train de fumer, boire. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui avait une copine. Et elle ne voulait rien faire. Elle ne voulait rien faire de sa vie, elle ne voulait pas travailler. La seule chose, c'était juste sortir, s'amuser, elle fumait, tout ça. Lui n'aimait pas ça. Elle disait, lui, elle allait arrêter. Donc, quand il n'est pas là, elle profite, elle fume. Or, cette dernière-là, elle utilisait la poudre blanche. Donc, un jour, il l'a surpris avec. Donc, il lui a dit, ah, que franchement, je n'aime pas. Elle dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais arrêter. Il s'est rendu compte qu'elle l'utilisait à chaque fois. Et pour finir, il a pris la décision d'arrêter la relation. Il dit, ah, on va rompre. C'est mieux, on va rompre. On va se séparer parce que la situation dans laquelle tu es ne m'arrange pas. Moi, je ne veux pas de problème. Parce que si tu utilises, moi, je sais que tu utilises en ensemble. Si on t'arrête, je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, je ne veux pas, je me désengage. Cette dernière n'a pas pris ça. Elle a mal digéré, en fait, la séparation. Vous savez ce qui s'est passé? Puisqu'elle connaît le programme du monsieur, elle sait que le monsieur travaille la nuit. Tardivement, elle était là, elle rôdait autour de la maison du monsieur et il y a quelqu'un du secteur qui l'a vu rôder et il a salué, lui a demandé, mais tu fais quoi assise là à cette heure-là? Elle a raconté un truc là, bon, lui-même dit, n'arrive même pas à expliquer, mais ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a pas répondu concrètement. Le monsieur quitte au travail, il vient. Le matin, il voit sa porte ouverte. Quelqu'un a forcé la porte. Ils ont gâté ce qu'il fallait gâter, mais ça ressemblait à un règlement de compte. La personne a pris tous ses documents. Tous ses documents. La chance du monsieur, c'est que le monsieur avait l'habitude de scanner, garder aussi, mais c'est vrai que ce n'était pas tout. Mais elle a pris tous ses documents pour lui faire du mal parce qu'elle connaissait la vie de ce dernier-là. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé quelques preuves au patron du monsieur et puis écrit des lettres, écrit une note pour dire ce qu'elle avait à dire. Mais elle a caché son identité. Et le patron maintenant appelle le monsieur pour dire, ah voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses? Il a essayé de se défendre comme il pouvait. Le monsieur lui dit, mais qui peut t'en vouloir quand tu regardes? Il a réfléchi, il dit, franchement, il n'a pas de problème avec quelqu'un, mais la seule personne suspecte, c'est son ex. Mais rien ne prouve que c'est elle. Donc le monsieur lui a dit, mais fais attention. Ça, c'est ta vie personnelle. On ne se lève pas comme ça pour parler de sa vie. Il y a certaines choses-là. On ne se lève pas pour parler de ça comme ça. Regarde où est la situation dans laquelle elle t'a mis. Et ce n'était pas le seul, parce que c'est un peu où le monsieur bougeait un peu pour faire ses activités. Elle a voulu tout gâter. Mais Dieu n'a pas voulu parce que ce monsieur-là avait un bon cœur, croyant en Dieu. Il a mis tout dans la prière. Il faisait ses débats pour pouvoir vraiment amortir le choc. Et c'est comme ça, ça s'est calmé. Le monsieur a pu avoir sa nationalité, il vit tranquillement. Est-ce que vous voyez comment elles sont dangereuses? L'erreur que vous ne devez pas faire lorsque vous travaillez, ne permettez pas à ce que vous travaillez dans la même compagnie. C'est un problème. Parce que lorsque vous avez des différends, tout le monde va savoir. Parce que ce sont les cris. Oh non, c'est pas facile. Et puis, si vous avez rompu, elle va chercher quelqu'un de la même société dans laquelle même vous travaillez. Même l'homme aussi fait ça. Hein? L'homme aussi fait ça. C'est-à-dire vous avez rompu et puis la personne cherche encore quelqu'un de la même société dans laquelle vous travaillez. Ça met mal à l'aise. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous dire par rapport aux femmes d'ici. Même celles qui sont nées dans leur pays, qui ont grandi, qui ont la même mentalité qu'elles. Hein? Celles qui ont duré ici, qui ont la même mentalité qu'elle a. Évitez-les aussi si vous pouvez. Bon,
C'est une question de chance, mais c'est de vraiment ouvrir les yeux et puis faire attention. Ayez les yeux ouverts sur les détails. Ne négligez rien. Ne pas être surpris. Parfois, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est de faire attention. Et il y a des signes, comme vous allez voir, qui vont vous donner des alertes pour pouvoir comprendre. Mais parfois, on voit, mais on tape l'œil dessus. C'est après que ça s'aggrave, on dit, ah, mais ça, j'avais vu ça depuis le début, j'ai négligé. C'est ce que j'avais à vous dire concernant les relations ici. J'espère que je ne vous ai pas aussi choqué que ça. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas du coaching et c'est mon avis. Si vous voulez tenter, vous pouvez tenter parce qu'il y a des exceptions à tout. Ça peut marcher. Mais c'est de vous dire vigilance et faites beaucoup attention. Si ce, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, inviter vos amis à s'abonner en activant la cloche de notification. Si c'est, bye bye.